À l'attention de Tiffaine, madame Tiffaine. Bonjour, madame Tiffaine. Je m'appelle Quentin Thiel Amanieu. Je suis né le 29 avril 1988 et je suis le papa de Thiel Léandre Joseph Michel Amanieu. Sa maman s'appelle Audrey Gonzalez. Je vais Je n'ai pas vu mon fils depuis près de 20 jours, depuis que vous avez mis une pression à mon beau-père, mon ex-beau-père du coup, parce qu'Audrey m'a quitté le 7 décembre, à l'anniversaire de notre ami. On s'est mis ensemble le 8 décembre 2019. Et elle a pris la pilule qui a avorté notre deuxième enfant le jour de notre anniversaire, notre troisième anniversaire. Apparemment, je dois voir des psychiatres, faire des tests urinaires sur une consommation de produits stupéfiants. Tout ça sur les dires de Sylvain Jouffreau, un alcoolique notoire qui se vante d'avoir une AK-47 de tiré à vue de alcoolique notoire qui a formulé plusieurs propositions indécentes à Madame Gonzalez, notamment si elle voulait qu'elle lui lèche la chatte, pour reprendre ces termes, a fait preuve de plusieurs excès de colère, de cris en présence de notre fils, qu'on a dû protéger de l'influence de Sylvain et de Lucie. Bref, ils pourraient faire de la prison si on devait dire tout ce qui se passe dans cette maison. L'arrangement initial était une place pour que je puisse vivre dans le jardin, dans mon camping-car, et à l'arrivée de Audrey qui s'est proposé de remettre en état tous les lieux qui méritaient du rangement, parce que ce sont deux gros bordéliques qui ne savent pas faire leur vaisselle. Je parle de Sylvain et Lucie. Lucie nous a proposé d'occuper gracieusement cette maison avec un commun accord qu'on partirait avant la fin de l'année, et que, ayant un projet professionnel à Tahiti, toute une perspective de vie, d'école pour le petit avec la culture polynésienne, les associations parents-enfants pour créer un environnement social pour les enfants, des sports, des balades sur le lagon. Et j'ai un bateau à rénover à Tahiti également, à Louisiane 37, la Fontaine Pajot, un catamaran de 10,87 m. Si je vis dans une caravane, dans un camping-car en ce moment même, et que j'ai une adresse au CCAS de Montpont, c'est pour un point de vue pratique, pour récupérer mon courrier à un endroit fixe et pouvoir me déplacer avec mon fils quand il se déplace, ou être au plus proche, ou lui offrir des activités en plein air. Un peu frais, mais j'avais l'idée de l'amener au ski, mais bon, ça m'a été empêché. À la neige, du moins. Quand Audrey a bien voulu revivre avec moi, ou que plutôt elle était pied au mur dans une situation avec ses parents qui l'a poussée à trouver une solution de vie en dehors de ses parents, et du coup elle s'est rabattue sur moi comme d'habitude, la roue de secours. Toutes ces divergences d'opinion, c'est, je peux dire niaiserie, gaminerie, mais
une scène de ménage sur la qualité du balai. Voilà à peu près le genre de scène de ménage qu'il y a entre un homme et une femme. Avoir dramatisé toute cette histoire, après c'est vrai qu'elle a avorté d'un enfant. C'était un accident, elle ne voulait pas tomber enceinte. C'est vrai que j'ai insisté pour faire l'amour. J'ai eu un accord d'agacement. Fais ce que t'as à faire. Après, elle m'a engueulé. Et en fait, c'était la dernière fois qu'on a fait l'amour. Après, on a plus refait l'amour et elle m'a quitté. Et on a vécu sous le même toit, mais séparés. Alors que, parce que quand elle est tombée enceinte, on a fait l'amour plusieurs fois et qu'on avait discuté après avoir fait l'amour un jour. Et elle dit que si elle était tombée enceinte, est-ce qu'elle garderait? Elle m'avait dit oui à ce moment-là. Donc, la dernière fois qu'on a fait l'amour, j'ai insisté, c'était vraiment nul. Et c'est vrai que je l'ai pris sans respect. Et ça a été vraiment un tournant dans notre relation, une séparation. Mais bon, c'était l'éternel débat. Non, mais en fait, je fais déjà la vaisselle, je fais plein de trucs, tu prends jamais soin de moi, tu me traites comme de la merde tous les jours, c'est jamais bien ce que je fais. C'est moi qui paye tout, qui fais tout ce que je peux pour t'apporter des biocopes et compagnie, et je suis un connard. Donc moi j'ai l'impression d'être victime d'une femme qui utilise sa position de mère avec mon fils pour faire passer tous ses caprices, les imposer aux autres, ne pas se rendre compte des dégâts financiers et sur les perspectives d'avenir de notre fils. Bien que la solution tahitienne apparemment paraît farfelue pour toutes les personnes de la magistrature et du droit de l'enfant et tout ça, là. Vu notre position et notre vie, il paraît évident que pour l'équilibre de Thiel, à Tahiti, on peut lui offrir un très bel équilibre. Si Audrey travaillait à Tahiti, elle pourrait être indépendante de nous. On a même proposé à ce qu'elle ait un endroit privatif, une chambre indépendante où elle pourrait être. Moi, je pourrais voir mon fils dans le salon, dans un espace loin d'elle. Je travaillerai à domicile de ma mère, dans sa boîte immobilière. Pourquoi pas dans le garage ouvrir un comptoir des crypto-monnaies avec une patente et la législation fiscale tahitienne. Et quand je gagne un vrai salaire conséquent, 5-10 000 euros, un truc comme ça, bah, là on peut s'autoriser des vacances, aller à la Réunion, faire le tour du monde. En même un peu, je peux travailler à distance et on peut rentrer vivre à la Réunion, quoi. Tout ça, c'était un projet de vie pour une famille entière que j'ai proposé à Audrey. Et au lieu de faire ça, on est resté. Du coup, elle a bloqué mon fils enfance, elle est rentrée chez ses parents, elle a avorté du deuxième. Et au lieu de prendre des billets et d'être au soleil, ben voilà, j'ai dû ranger toutes mes affaires que je devais envoyer à Tahiti dans le camping-car et je prospecte à nouveau des endroits de vie, des activités pour l'avenir. Là, j'ai découvert une maison abandonnée, j'ai les noms des propriétaires, l'histoire à peu près.
Il y en a une qui est sous tutelle, et ça passe par elle, le blocage en fait. Du fait que la maison elle soit abandonnée depuis des années. Je vais essayer de faire rentrer en contact avec ces personnes-là déjà et leur proposer de leur louer les lieux gracieusement contre de la bienveillance, contre de l'entretien quotidien, réhabiliter toutes les pièces de vie, proposer un cercle associatif, une zone de rencontre parents-enfants. C'est vrai que pour se déplacer et voir d'autres enfants dans une structure d'accueil, on allait à Bergerac. Du coup, en faisant une association Pitchoun à Montpont, ça raccourcit les trajets, circuit d'activité de mon fils, et ça apporte une activité dans son périmètre géographique. Je vis dans un camping-car, c'est vrai, mais ils ont déjà la maison chauffée, éclairée et compagnie. Moi, ce que je peux lui proposer, c'est des tours de moto dans la forêt, des petites motos en plastique que je pose. Et le 15 janvier d'ailleurs, pour des visites médiatisées, parce que c'est ça la procédure apparemment, je vais prendre un loyer à 400 € supplémentaires, donc des dépenses inutiles, alors qu'on est propriétaire, à Villefranche-de-Longchamp. Comme ça sera à côté. Et il se trouve que ça fait 2 ans maintenant que je suis dans les coins, je connais tous les propriétaires, donc je sais qu'est-ce qui peut se louer. Voilà quoi. Donc j'aurais aimé que vous mettiez moins de pression sur Gonzalez, et que si jamais un jour mon fils a des effets secondaires de la vaccination pour la poliomyélite, sachez, Madame Tiffen, que je porterai plainte contre vous. Et je porterai plainte également contre Bérangère Raffi. Et je vais même aller à la gendarmerie pour poser une main courante contre tout le monde. Poser une main courante au cas où je signale des faits, la gendarmerie, voilà. Si jamais il a bien des effets secondaires à mon fils, ben voilà, je vais déposer une main courante en nommant tout le monde. Cette main courante, je vais la poser de toute façon tout le temps où je verrai pas mon fils, je vais commencer à écrire des recommandés à tout le monde. Ah, voilà, ça c'est pour la PMI. C'est mon fils tranquille. Voleur d'enfants. Cordialement.